Mes amis et frères québécois et québécoises qui m'écoutent aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, vous êtes en train de bien vous reposer. Et aujourd'hui, je me présente, je suis le pasteur Martin Garcia de l'Assemblée évangélique Salem, qui est située au 8350 boulevard Saint-Michel. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion qui se trouve dans le chapitre 4, verset 30 du livre d'Éphésiens. Je vais le lire. Il dit la parole de Dieu ainsi: N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour un jour de la rédemption. J'aimerais me concentrer aujourd'hui sur un thème: N'attriste pas le Saint-Esprit. Nous regardons un des grands impératifs en ce qui concerne notre réponse personnelle au Saint-Esprit, trouvé dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Il est peut-être déjà parmi vous qui connaissent concernant le sujet que je vais exposer aujourd'hui sur le Saint-Esprit, mais peut-être vous avez une idée vague ou pas une idée assez concrète de cela. Et aujourd'hui, j'essaierai d'exposer quelques facteurs, quelques éléments importants pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus sur le sujet que je exposerai aujourd'hui. Alors, Paul, lui, a encouragé les croyants ou les nouveaux convertis qui vivaient dans la ville d'Éphèse. Il a donné une bonne réponse à la présence de Dieu de leur cœur. Il a décrit cette réponse en termes de conduite chrétienne. Donc, cela veut dire qu'ils devaient marcher dignement. On le voit dans le chapitre 4 du verset 1 au 6. Et différemment de ce qui était la vie païenne du chapitre 4, verset 17 au 24, et des personnes amoureuses du verset 25 au 52, et comme une lumière dans le monde du chapitre 5, verset 3 au 14, et avec charité ou dans la sagesse, chapitre 5 et verset 15 au verset 20. Voilà. Donc, juste pour vous situer un petit peu, c'était l'enseignement que l'apôtre Paul voulait donner aux gens d'Éphésiens, ces nouveaux convertis. Il voulait leur enseigner, les mettre sur la bonne voie, sur la nouvelle foi qu'eux, ils savaient adhérer pour qu'ils puissent comprendre, parce qu'il est important de savoir et de connaître dans la chose ou dans l'organisme ou dans quoi que ce soit que nous adhérons. Et dans ce sujet-là, c'est vraiment la foi. Alors, ces convertis récents ou ces nouveaux convertis ont continué à avoir des sphères dans leur vie qui avaient besoin d'expérimenter la rédemption de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, pour expérimenter cette rédemption complète, Paul les exhorte à faire une réponse positive à l'Esprit vivant. Et dans notre texte, il les exhorte à mener et à mettre fin à certaines pratiques qui attristaient l'Esprit Saint dans leur vie. Aujourd'hui, dans notre vie actuelle dans laquelle nous vivons, nous aussi, nous faisons ou nous pratiquons ou nous avons des habitudes qui attristent l'Esprit Saint. Si je me dirige aux frères, ces croyants, aux évangéliques, j'aimerais employer le terme aux évangéliques, aux personnes qui ont adhéré à la foi chrétienne, il est important que nous comprenions que nous, parfois, on attriste le Saint-Esprit par nos attitudes ou par les paroles ou par même nos pensées ou quelques conduites que nous adoptons dans notre société. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas de la racine, que ce soit protestante ou chrétienne, il est important de comprendre aussi que nous sommes le temple de l'Esprit Saint et qu'il y a parfois des choses que nous adoptons dans notre vie, une conduite, une habitude qui n'est pas conforme. Et peut-être nous ne pouvons pas le savoir d'une manière peut-être biblique, mais d'une manière morale, nous arrivons à les comprendre peut-être par le reflet des autres personnes, leurs actions ou peut-être de la façon qu'eux ils vont répondre. Ils vont nous renvoyer la balle, ils vont nous dire, voilà, peut-être ta conduite n'est pas la meilleure, il n'est pas la bonne. Alors
Paul ici a souligné que l'Esprit Saint était venu habiter en eux pour les rendre saints et enlever le péché, c'est-à-dire les consacrer et enlever ce qui était contre la loi de Dieu, contre ce qui est les bonnes choses, la bonne voie, et pour aussi enlever les choses qui nous ne permettent pas d'avoir cet accès direct envers Dieu. Alors, le Saint-Esprit était désireux de sanctifier leur disposition et d'apporter leur âme dans une relation sécurisée avec Dieu. Mais si nous nous posons la question, qu'est-ce que l'Esprit Saint? Il est vrai que plusieurs personnes le réduisent à une simple force ou à des choses que des fois on n'arrive pas à bien l'expliquer. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, premièrement, est une personne. D'après ce que la Bible nous enseigne, le Saint-Esprit n'est pas une force, c'est une personne. L'Esprit Saint peut être attristé. Donc, seule une personne peut éprouver du chagrin. Le Saint-Esprit n'est pas la chose comme on les nomme des fois. Le Saint-Esprit est plus qu'un pouvoir ou une influence. Le Saint-Esprit est la personne divine qui est venue habiter dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Alors, le Saint-Esprit est une personne et est indiqué par l'utilisation du pronom masculin personnel à son sujet dans de nombreuses références bibliques. Il est décrit comme ayant une volonté et comme celui qui donne des cadeaux pour équiper les croyants pour le service du Seigneur. Le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint est la présence spirituelle de Jésus-Christ qui habite chez les enfants de Dieu. Mais maintenant, où vient le Saint-Esprit habiter? Il y a parfois cette question qui se laisse dans ce nuage et qui parfois on n'a pas de réponse, on dit dans l'Église, peut-être dans les enfants de Dieu, ou on ne sait pas vraiment répondre. Mais le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur, il doit être traité comme une personne à l'intérieur de nous, de notre personne, excusez. Alors, il est important que nous comprenions, que nous sachions que le Saint-Esprit n'est pas une force, n'est pas une simple influence comme plusieurs personnes le croient. Non, il est une personne parce qu'il est capable de sentir, il a des émotions. Et lorsque nous entamons une étude biblique, nous allons nous rendre compte que nous ne parlons pas d'une puissance quelconque, nous parlons d'une personne qui se révèle à nous et qui veut que nous le connaissons. Amen. Alors, c'est un point que nous voyons la tendresse du cœur de notre Dieu qui est venu habiter chez nous. Paul a déclaré qu'il fallait éviter d'offenser le Saint-Esprit, de l'affliger, de le blesser et affluer le Saint-Esprit de Dieu en négligeant de lui donner une réponse ou en donnant une réponse négative à l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Cependant, nous devons connaître et répondre à la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Il est important que nous comprenions cela. Alors, on a besoin d'accepter par la foi ce cadeau qui est l'Esprit Saint et de reconnaître qu'il est venu habiter en nous pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il n'est pas venu comme une récompense pour nous féliciter dans une habileté quelconque que nous possédons, non, mais comme un cadeau de Dieu par la foi. Nous trouvons cela dans le livre des Galates, chapitre 3, verset 5. Suivons. Nous devons répondre au Saint-Esprit par la vérité. Il est important cela. Nous devons parler toujours la vérité. Nous devons mettre notre confiance en lui. Les buts divins envers nous sont merveilleux et rédempteurs. Nous devons alors coopérer avec l'Esprit Saint alors qu'il cherche à accomplir le dessein de Dieu en nous. C'est sa volonté, la volonté de Dieu qui cherche à accomplir dans nos vies. Ce n'est que lorsque nous faisons une réponse ou nous donnons une réponse positive et des formes continues au Saint-Esprit de Dieu que nous allons pouvoir éviter de lui offenser et de l'attrister. Mais quels sont les facteurs qui attristent l'Esprit Saint et les réponses qui lui plaisent? C'est une question assez importante.
En étudiant les contextes, nous pouvons nous rendre compte et découvrir quelques facteurs, attitudes et quelques activités qui apportent du chagrin à l'Esprit Saint de Dieu, comme aussi des réponses qui peuvent lui plaire. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais entamer et que nous prenions une décision si nous voulons éviter de faire de la peine au Saint-Esprit et si nous le souhaitons. Il va falloir premièrement remplacer le mensonge par l'honnêteté et la vérité dans nos vies. Et on trouve cela en Éphésiens chapitre 4 verset 25. Alors, les nouveaux convertis à qui Paul écrit, il explique qu'eux, ils devaient être encouragés premièrement à suivre une vie chrétienne de manière à être des gens bonnes et honnêtes, fiables et aimables. Nous faisons de la peine souvent au Saint-Esprit quand nous tolérons dans nos vies le mensonge, la fraude, etc., etc. Mais rappelons-nous, si nous voulions vraiment, si nous voulons éviter de faire de la peine au Saint-Esprit, et si nous le souhaitons, nous devons aussi contrôler la colère. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Il est important de parler de cet aspect. C'est un facteur important qui règne dans la société et dans notre actualité. Donc, il y a un temps et un endroit où la colère est appropriée. Oui, mais il faut faire attention. Il est temps que l'esprit se révolte contre le mal. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société dans laquelle on ne prend pas au sérieux les attitudes que nous savons face à nos prochains, et face à la société et même envers notre propre famille et envers nous-mêmes. Donc, cependant, la colère est une émotion très dangereuse. Lorsque nous l'autorisons à nous contrôler, nous donnons au diable l'occasion de nuire nos vies et à travers nous d'autres personnes ou à notre vie personnelle. Paul a suggéré que si on se met en colère à propos de quelque chose, nous devons alors nous rafraîchir en reconnaissant qu'il peut conduire à la haine et au meurtre que nous le voyons comme nous le voyons dans nos jours. C'est-à-dire, nous devons nous calmer. Par exemple, si nous donnons un accès où nous ouvrons la porte à la colère, nous pouvons voir comme des exemples dans notre actualité. Et les conjoints qui par manque de communication ou d'accord mutuel, finissent par tuer leur conjointe ou leur conjoint. D'autre part, il y a les parents qui ne savent pas comment gérer avec leurs enfants dans ce temps de pandémie ou dans ce temps dans lequel nous sommes en train de sortir progressivement du confinement. Qu'est-ce qui s'est produit dans tout ce temps-là? Il y a les maltraitances. Au lieu d'éduquer les enfants avec amour en accomplissant notre rôle de père et de mère. Alors, répétons-le encore une fois, si nous voulons éviter de faire de la peine au l'Esprit Saint, et si nous le souhaitons, il va falloir cesser d'être des parasites et des voleurs et devenir des producteurs et des personnes conscientes et gentilles. Nous trouvons cela au verset 28 du chapitre 4 du livre d'Éphésiens. Certains Éphésiens nouveaux convertis étaient sortis d'un mode de vie païenne et immoral et qui étaient habitués à gagner leur vie aux dépens des autres. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, les croyants et les non-croyants, nous devons faire attention. Nous ne devons pas donner un accès à toutes les sortes de plaisirs, peu importe si les choses vont bien ou pas, même si les gens sont contents ou pas. Sachons que ce que nous faisons, nos attitudes ont toujours des conséquences, que ce soit dans notre propre vie ou envers notre prochain. Alors, ces gens-là, ces nouveaux convertis d'Éphèse, étaient des parasites avant, plutôt que des producteurs. Ils en prêtaient plutôt que de donner. Ils se considéraient comme des réservoirs plutôt que des canons pour laisser passer l'eau. Paul dit que le Saint-Esprit est heureux quand une personne est ouvrière, c'est-à-dire travailleuse,
qui soit productrice et contributrice afin de rendre service à son prochain dans la société. C'est-à-dire que euh, notre vie chrétienne doit se vivre non seulement dans les quatre murs, en dedans d'une église, mais elle doit aussi se refléter et se vivre à l'extérieur de ces quatre murs ou du temple, comme nous les appelons. Pour ceux qui ne sont pas croyants, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup, il est important de comprendre que les vertus, il y a des vertus que nous possédons et nous devons travailler. Mais pour que cette vertu puisse atteindre un but excellent, nous devons nous approcher de Dieu, car c'est avec la force de Dieu que nous allons pouvoir réussir à pouvoir et développer ces vertus de forme correcte. Et c'est ces vertus-là que Dieu nous a données et nous allons pouvoir aussi agir. Et dans nos habitudes et dans notre vie quotidienne, nous allons pouvoir même être des personnes vraiment exemplaires dans la société. Alors, c'est pourquoi je souligne une fois de plus, si nous voulons éviter de faire de la peine au Saint-Esprit, et si nous le souhaitons, nous devons cesser nous devons cesser les mauvaises conversations. On va le dire ainsi. Les mauvaises conversations qui détruisent notre vie, une amitié, une relation, par des conversations constructives et édifiantes. Des conversations qui peuvent rendre une pensée qui doit être bonne, une pensée bien réfléchie au lieu de critiquer, au lieu de dire n'importe quoi sur n'importe qui, mais que ces conversations-là puissent être des conversations édifiantes. En Éphésiens 29, chapitre 4, verset 29, nous allons trouver ce que l'apôtre Paul argumente. Littéralement, nous devons mettre en silence toutes les conversations néfastes. N'oublions pas cela, nous devons couper toutes les conversations immondes et éviter ce qui est destructeur, nuisible et calomnieux. Nous affligeons le Saint-Esprit quand nous ne contrôlons pas nos pensées et nos conversations. Il faut faire attention à ce que nous sommes en train de dire, à ce qui est en train de sortir de notre bouche. Nous devons mettre une porte, nous devons mettre un pied, un frein, pour ne pas laisser sortir des choses qui peuvent offendre notre prochain ou offenser, peu importe. Il faut faire attention. Alors, si nous voulions éviter de faire de la peine au Saint-Esprit, je le répète, et si nous le souhaitons, nous devons coopérer avec lui en ce qui concerne la conversation d'une mauvaise disposition. Ici, nous devons nous concentrer sur les péchés d'attitude. Il est important de comprendre cela, qui conduisent à des péchés d'action, c'est-à-dire un péché d'attitude. Il y a une attitude à faire cela, mais cela me conduit à cette action-là. Donc, nous devons faire attention. Le Saint-Esprit est impatient. Sachons qu'il est impatient car il veut nous transformer, il veut transformer notre vie, premièrement émotionnelle, afin d'affecter ainsi nos sentiments que nous refléterons aux autres au terme de gentillesse, de douceur et de pardon, plutôt que de vivre dans une attitude d'amertume et de colère et de calomnie envers les autres. Et pour la dernière fois encore, si nous voulons éviter de faire de la peine au Saint-Esprit, et si nous le souhaitons, mes chers frères et amis québécois et québécoises qui m'écoutent, nous devons coopérer avec lui en ce qui concerne la conversion d'une mauvaise disposition par une disposition d'une bonne volonté. Alors, le Saint-Esprit n'est pas content quand on abrite l'amertume et la haine. Il éprouve du chagrin lorsque nous croyons, lorsque nous crions les uns les autres et utilisant un langage abusif. Il en voit plus très souvent dans notre société et c'est triste lorsque nous voyons ces choses qui se donnent dans notre société. Et ce n'est pas facile parce que même dans la famille, les choses se sortent du contrôle et les gens qui sont à l'extérieur voient tout ça, écoutent tout cela. Et il y a des choses qui viennent
des mots qui sortent de la bouche. Des fois, on dit que c'est mieux qu'un point donné par quelqu'un est moins frappant qu'une parole. Parce qu'une parole peut rester en dedans. Il va créer des racines de haine et des choses qui vont même nous attrister pour beaucoup de temps. Donc, il faut faire attention à ce que nous faisons. Alors, l'Esprit Saint veut que nous soyons utiles. Il est important, miséricordieux et généreux, car nous cherchons à établir des relations harmonieuses avec les autres, avec nos prochains, votre conjoint ou conjointe et aussi votre prochain. Et vos enfants, ce sont des enfants de votre chair, de votre sang. Nous devons faire attention pour ceux et celles qui n'ont pas encore compris le rôle d'un père, d'une mère. Ce n'est pas seulement d'apporter des enfants dans le monde, ce n'est pas seulement de leur remplir des cadeaux. Il faut leur donner de l'amour avec éducation. Il faut les aimer, il faut les corriger, mais il ne faut pas abuser de cette autorité que nous possédons. Envers nos conjoints, conjointes, c'est la même chose. Il faut faire attention parce que il y a beaucoup d'agressions verbales, d'agressions conjugales, et nous vivons tous cela aujourd'hui. Alors nous, comme croyants et chrétiens, comme enfants de Dieu que nous sommes, il est triste de le dire, mais aussi dans l'Église de Dieu, nous voyons ces choses-là. Alors aujourd'hui, il est important que nous comprenions que nous sommes en train d'attrister l'Esprit Saint. Être un fils de Dieu, un enfant de Dieu, n'est pas seulement de dire je suis un enfant et je vais à telle église. Il faut se conduire comme tel. Il faut être une personne exemplaire. Il faut s'abstenir. Cela veut dire c'est une transformation dans notre vie qui doit se donner par l'entremise du Saint-Esprit. C'est pourquoi que beaucoup de gens n'ont pas arrivé à comprendre. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore adhérés, qui n'ont pas adhéré à la foi chrétienne ou qui n'ont pas entamé, je vais mieux dire, n'ont pas entamé une relation avec Dieu, ne sera pas capable de pouvoir faire un changement dans leur vie. Il va essayer, il va s'efforcer, mais à un moment donné, il va lâcher la chose parce qu'il va se rendre compte qu'il ne sera pas capable par ses propres forces. C'est pourquoi il est important pour vous, mes Québécois et Québécoises qui m'écoutent aujourd'hui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore laissé entrer Jésus dans ton cœur, il est important que tu commences à entamer une relation forte, fondamentale dans ta vie avec Dieu. Et lorsque tu entames cette relation avec Dieu, c'est à partir de là que tu vas commencer à adopter une style de vie dans laquelle tu vas pouvoir et voir ces transformations que Dieu fera dans ta vie. Et cette transformation, ce changement de pensée, cette chose que tu le voyais d'une certaine façon, mais maintenant tu le vois d'une autre façon, d'une autre perspective, c'est Dieu qui va le faire en toi. Et pour vous, mes chers frères et sœurs, qui êtes déjà un enfant de Dieu et que vous n'arrivez même pas à voir cette distinction et que peut-être dans votre vie, vous savez adopter, mais peut-être pas la vie que Dieu veut que tu adoptes, mais tu as adopté peut-être une tradition à cause que tes parents t'ont emmené à l'église et que tu as grandi dans l'église et que tu continues dans cette tradition. Il te faut une transformation intérieure dans laquelle l'Esprit Saint viendra habiter dans toi. Et cet Esprit Saint-là va te guider. Ce n'est pas une force comme plusieurs le pensent, ce n'est pas seulement une puissance, c'est une personne qui veut que tu le connaisses et qui veut aussi te diriger, te réorienter, veut diriger tes pas, tes projets et veut aussi que tu sois transformé par cette présence dans laquelle tu vas pouvoir comprendre ce qu'est être un fils ou un enfant de Dieu. Alors, concluons.
Les mots du texte nous soumettent au défi d'arrêter une attitude, une ambition ou une action ou une apparence qui mène à la tristesse au cœur du précieux Saint-Esprit, qui veut reproduire en nous la beauté de Jésus-Christ. C'est notre responsabilité alors individuelle de cesser de faire souffrir le Saint-Esprit, d'apporter de la joie au cœur de notre Père céleste. Sachons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, amis québécois et québécoises qui m'écoutent, j'espère que cette petite réflexion pourra aider ton cœur, pourra t'aider à réfléchir dans tes attitudes, que ce soit dans ta famille, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes patrons ou les travailleurs dans lesquels toi tu travailles, peu importe tes collègues, peu importe avec qui, j'espère que cela aiderait à réfléchir ta façon d'agir et aussi pour ceux et celles qui sont des frères et sœurs d'une église, j'espère aussi que cela pourrait t'aider à réfléchir qu'il n'est pas seulement question de dire ou que je suis chrétien ou d'aller dans une église quelconque. Il est question d'avoir un changement de vie et un changement radical pour Dieu, sachant que nous avons été justifiés par Dieu et que nous avons été rachetés par Dieu. C'est pas pour rester dans la même situation ou continuer avec la même vie. C'est d'avoir un changement. Peut-être tu vas être dans le même chemin, mais il sera réorienté et d'une façon dans laquelle tu pourras agir et tu pourras marcher de la manière dans laquelle serait plus approprié pour toi et pour ceux qui t'entourent. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine, que Dieu vous bénisse, à vous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup.